Nous reprenons un petit peu sur la géométrie dans l'espace. Oui, donc sans plus tarder, nous allons voir un petit peu les positions relatives de droite et de plan, l'orthogonalité dans l'espace, euh, les vecteurs dans l'espace, repérage dans le plan, système d'équations paramétriques et pourquoi pas enfin, ouvrir un peu sur les distances euh, d'une droite à un plan, etc., ou un point à une droite, un point à un plan. Donc sur les positions relatives des droites et des plans, déjà bien revisiter un petit peu le cours, hein, qui dit quoi. Donc on vous donne quelques définitions, soit deux plans, P et P' d'équations respectives, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Vous aviez déjà cette même équation dans en deux dimensions. Vous aviez AX plus BY plus C égale 0, et de même ici. Donc là, on a une dimension supplémentaire, donc CZ plus D. Donc A' plus, donc ça c'est pour le plan P, ça c'est pour le plan P', A' de X plus B' de Y plus C' Z plus D égale à 0. Le plan P a pour vecteur normal, donc dans cette configuration-là, le vecteur normal, ça se dit là, N, A, B, C. Voilà. Et donc, N', le vecteur normal du plan P', on peut noter ici N'. De même, on va prendre ici les coordonnées, donc A', B', C'. Donc déjà, là vous avez, à chaque fois que vous avez vos équations, vous pouvez lire les vecteurs normaux. Donc si N et N' sont collinaires, alors les deux plans seront parallèles. Voilà déjà un premier résultat. Donc, c'est-à-dire la collinéarité, c'est-à-dire que qu'il va exister un réel tel que ce vecteur normal n soit égal à k fois le vecteur normal n'. Voilà la condition ici de collinéarité qui va passer par les vecteurs normaux. Équation paramétrique. Donc, l'activité de découverte ici que je vous propose ici, c'est de considérer cet énoncé. Donc, soit D, la droite de représentation ou de la droite en fait de représentation paramétrique x égale à 5 moins t, y égale à moins 1 plus 3t et z égale à 1 plus t. Donner un vecteur directeur de D et ensuite le point A étant de ce coordonnée-là, donc 3, 5, 2, est-ce que ça appartient bien à la droite D? Vous pouvez essayer d'y réfléchir rapidement, utiliser même la touche pause. Donc, revenons déjà au cours. Que dit le cours? C'est quoi la définition? La définition du cours dit que si, plutôt, soit D, la droite, passant par le vecteur A, de coordonnées XA, YK, ZA, et des vecteurs directeurs U, donc de coordonnées A, B et C, qu'est-ce qu'on aura? On aura que, donc, M de coordonnées X, Y, Z, voilà, M de coordonnées X, Y, Z, donc un point de cette droite D sera tel que AM égale à K fois le vecteur directeur. Voilà, c'est un résultat qui est ici donc immédiat. Maintenant, quand on va calculer les coordonnées de ce vecteur, voilà, donc on aura le M, XM, YM, ZM, XYZ, puisqu'on l'a appelé comme ça, les coordonnées de M, moins, donc ici, donc les coordonnées du A, donc moins XA, moins YA, moins ZA, égale à K fois le vecteur directeur, qu'on a défini là, par A, B, C. Donc, et en ça, on peut établir un système, voilà, et avec le système, nous avons ici donc l'équation. Euh, oui, donc ici, donc voilà, hein, vous avez l'équation, comment ça va se présenter. Vous pouvez soit, ce qui est plus simple, bien retenir surtout le schéma, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ça rapidement, plutôt qu'apprendre par cœur. Euh, L'activité des découvertes ici, pour y revenir, on nous demandait de donner un vecteur directeur de D. Donc c'est à vous de voir ici le vecteur directeur. On va mettre en évidence ici moins 1, 3, 1, moins 1, plus 3, plus 1, et dire donc que le vecteur directeur c'est ça. Donc le vecteur directeur a pour coordonnées, en fait, vecteur directeur a pour coordonnées le coefficient
directeur, voilà, devant le paramètre ici, le paramètre c'est t, chaque coefficient directeur va faire partie du vecteur directeur. C'est immédiat. Donc, vous voyez ici, au départ, vous avez des coefficients directeurs et une fois que j'en ai dans l'espace ou dans le plan, ça fait un vecteur. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, ici, vous pouvez donc répondre à la deuxième question. Le point A, donc ici, 3, 5, 2, est-ce que ça appartient à la droite D? Voilà, donc on va tester s'il existe euh, un unique paramètre t qui vérifie cela. Donc on remplace ici, vous avez vu, on va remplacer et on va essayer de voir. Donc on va remplacer ici xa, yk, za et on va essayer de voir si ça va exister. Donc ici ça sera donc 3 égale à 5 moins t, 5 égale à moins 1 plus 3t et 2 égale à 1 plus t. Donc voilà, donc on va avoir ça et on va essayer de résoudre le système. Et ici, on trouve 2, 2 et moins 1, voilà. Donc il n'existe pas de réalité vérifiant simultanément les trois équations de ce système. On en déduit une non-appartenance du point A à la droite D. Poursuivons. Donc le système d'équations paramétriques, donc si vous avez la droite D, le point A appartient à cette droite-là, et que c'est défini sous forme de xa, y, z, on nous donne le vecteur directeur A, B, C. On prend un point M quelconque qui appartient également à la droite. On aura collinéarité entre AM et le vecteur directeur. Collinéarité dit que ça sera égal à K fois le vecteur directeur. Et ensuite, on remplace, on calcule les coordonnées et on égalise. C'est comme ça qu'on va avoir ici notre équation paramétrique. Voilà, donc c'est ce qu'on vous rappelait ici. Si on essaie de définir ça, de dessiner ça dans un tableau, le point M de coordonnées x, y, z, le point A qui appartient déjà à la droite et le vecteur directeur. Et ainsi, on trouve cette équation-là. Donc la représentation ici paramétrique d'un plan, donc soit P, le plan du repère plutôt R, A, U, V. Voilà, toujours un point, comme au départ c'était O, UX, Y, ici c'est A, UV, n'ayez pas crainte de cela. Donc passant par le point A, de coordonnées XA, YK, ZA, et les vecteurs ici donc U et V, voilà, U tel que c'est défini, V tel que c'est défini. Un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à P si AM égale à KU plus TV. Donc là, voilà, au lieu que ça soit juste KU, comme là, nous avons ici deux vecteurs, on va composer les deux vecteurs. Bien sûr, nous sommes dans le plan. Donc, c'est KU plus TV ou K1U plus K2V, comme bon vous semble. Par le même raisonnement, on va réitérer ici le même raisonnement. Et pour avoir le plan, on a besoin d'une droite là, une droite là, ça nous fait un plan, voilà, et deux vecteurs, voilà, et c'est immédiat. Voilà, donc ça nous fait une propriété. On calcule encore les coordonnées de cette quantité, comme d'habitude, et vient immédiatement l'équation ici. En guise d'activité de synthèse, on va essayer de lier tout ce que nous venons d'apprendre. Je vous propose ça. Soit lambda, c'est lambda là, une quantité réelle, c'est ce lambda là. Les restes, c'est identique. Hein. Donc, il y a juste ça. Au lieu de prendre un nombre réel, je prends lambda. Vous avez deux droites qui sont définies telles que vous l'avez là. Est-ce que les deux droites D et D' sont parallèles? La première question. Deuxième question, est-ce que vous pouvez déterminer une condition sur lambda pour qu'on puisse avoir D et D' séquentes? Troisième condition, ou plutôt troisième question, donner une représentation paramétrique du plan contenant les deux droites. Utilisez la touche pause et poursuivre plus tard. Nous vous proposons la correction, enfin une proposition, disons. Donc ici, la droite D, pour la droite D, il passe par le point A, 2, 1, 0. De vecteur directeur, on va prendre le coefficient directeur devant les paramètres, moins 2, 1, donc 1t, et 1t encore, moins 2, 1, 1. De même ici, D' va passer par le point A', moins 1, 2, lambda, et de vecteur directeur U', 1, donc plus 1t,
moins 3, voilà, et plus 2. 1, moins 3, 2. Voilà. Et ici, comme U et U' ne sont pas collinaires, voilà, on peut déduire que D et D' ne sont pas parallèles. C'est immédiat. Maintenant, la condition sur lambda, alors pour que ça soit séquent, si on veut que D et D' soient séquentes, pensez bien ici à ne pas avoir unicité dans les paramètres, changez bien le paramètre T ici en U, et vous égalisez les deux équations. Et là, vous allez résoudre le système et vous trouvez lambda. Troisième et dernière question. Euh, Donner une représentation paramétrique du plan contenant les deux droites. Nous l'avions vu. Donc, vous gardez ici x, y, z, vous gardez l'équation de l'un et vous prenez le vecteur directeur de l'autre tout en changeant les paramètres. Voilà. C'est exactement ça. Ce n'est pas aussi compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, n'ayez pas crainte. Hein. Prenez courage. Intersection d'une droite et d'un plan pour poursuivre. Ici, ayez aussi l'habitude de représenter. Voilà, j'ai une droite, voilà, j'ai un plan. Qu'est-ce que je peux avoir comme configuration? Là, c'est une de nos élèves qui va proposer ça, Axel Joachim. Elle vous propose ici, voilà, de regarder ce qui se passe. Voilà. Et vous avez les quatre configurations. Point d'intersection, il y a un point ici d'intersection, le plan est là, point d'intersection. Là, c'est confondu. Ici, c'est parallèle. Ici, il y a orthogonalité. Voilà. Donc, dans tous ces cas-là, vous allez exploiter les équations pour pouvoir faire l'étude de ça. Donc, soit une droite D de vecteur directeur V et un plan P défini par deux vecteurs U et U'. Si U, V, U' sont coplanaires, alors la droite D est parallèle au plan P. Si U, V et U' ne sont pas coplanaires, alors la droite D coupe le plan P en un point. Maintenant, il faudra trouver le point en question. Intersection d'une droite et d'un plan. Soit une droite D, deux vecteurs directeurs V, et un plan P défini par deux vecteurs U et U'. Si U, U' et V sont coplanaires, alors la droite D est parallèle au plan P. Il va donc exister deux quantités réelles alpha bêta par exemple, telles que V soit égal à AU plus B plus bêta pardon U'. Voilà donc la condition de coplanarité. Quand c'est coplanaire, c'est-à-dire quand c'est dans le même plan, par exemple UX et UY, c'est dans le même plan, O, UX et Y, si c'est le cas, il doit exister ici tout vecteur qui appartient à un plan, on peut l'écrire sous forme de UX et UY par exemple, avec des coefficients. C'est exactement la même configuration. Donc, vous l'avez fait sur la réaction, vous avez la réaction normale plus la réaction tangentielle. Maintenant, votre réaction normale plus la réaction tangentielle, c'est toujours selon un UX et un UY. Voilà, avec les normes ici. Le point d'intersection ici, c'est à vous de regarder quand ça coupe le plan. Hein. Donc ici, s'il y a pas, si c'est pas coplanaire, il n'y a pas coplanarité. Qu'est-ce qui se passe? Vous soutenez ici l'existence d'un point d'intersection. Après, il faut aller chercher le point d'intersection. Donc, si D a pour représentation paramétrique x égale à alpha t plus x0, y égale à bêta t plus y0, z égale à gamma t plus z0, et si P a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0, alors D et D' ont un point commun si et seulement si. Donc vous laissez là ax, voilà, a, b, c, x vous le remplacez par son expression, y vous le remplacez par son expression et z vous le remplacez par une expression plus d égale à 0. Voilà en fait comment on va trouver ici ce point d'intersection. Très bien. Alors, coplanarité encore pour poursuivre ici. Donc, ici, on cherche une condition sur U, V, W pour que ça soit coplanaire. Alors, comme j'ai ici X et Y, X là et Z là, le reste des quantités, je me dis que la condition va porter sur les deux. Donc, alors, comment procéder? C'est ça la question, en fait. Donc, la question, c'est que je peux passer par le déterminant U, V, W égale à 0. Et donc, ce déterminant, qu'est-ce que ça va m'amener? Ça m'emmène ça, cette équation-là. Et voilà, c'est immédiat. Vous pourrez me dire que vous ne savez pas calculer le déterminant 3,3. Soit vous passez par les cofacteurs. J'imagine que certains ne savent pas faire. Sinon, bon, vous avez quand même la méthode globalement. Vous pouvez faire ça. Hein. Voilà. Alors, complément, distance d'un point à un plan ou à une droite. Donc, pour calculer la distance à un point,
vous prenez donc le point M, sa distance avec le plan P, vous avez le vecteur normal, et ben vous prenez AM scalaire N en valeur absolue, divisé par la norme de la normale. Voilà, donc AM scalaire le vecteur normal sur la norme du vecteur normal, vous avez la distance. Alors, certains vont me dire, oui, mais messieurs, vous êtes bien gentils, sauf que nous, dans les sujets que nous avons, dans les sujets bac, on a quelques questions ici qui concernent plutôt l'orthogonalité, droite et plan, cube, etc. Bon, je vais vous dire euh, vraiment ce que j'en pense. Donc, je pense que, pareil, dans ce type de questions, il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes à avoir. Après, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Comment on traite les questions? Alors, vous passez par les dessins sans vous inquiéter. Donc, sur le cube, par exemple, on vous demande ici A, B, C, D, E, F, G est un cube. I et J sont les milieux respectifs de EG et CG. Déjà, si vous ne dessinez pas, ça marche pas. Donc, il faut faire un dessin. Ensuite, montrer que la droite EG est orthogonale au plan BDF. Donc là, il faut rédiger, passer par des vecteurs et rédiger. Ici, on peut passer par GeoGebra, si c'est un TP, mais sinon, il faut dessiner votre cube. Et bien respecter A, B, C, D, voilà, E, F, G, H. Vous avez votre cube. Donc maintenant que vous l'avez, ici, bah, vous allez dire quoi? Vous voyez que, donc, EG est comment par rapport à EG est comment par rapport à FH, bah, vous voyez que c'est perpendiculaire. Et FH, donc FH, il appartient à quel plan? Au plan, on a dit ici BDF, donc BDF. Donc, de plus, qu'est-ce qui se passe? EG, donc vous avez EG ici, qui appartient également, qui appartient plutôt au plan, donc EG va appartenir à EFG par exemple, EFG. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, EFG est perpendiculaire à FB, donc EG perpendiculaire à FB. C'est des types de raisonnements comme ça, hein, c'est pas extraordinaire. Donc vous pouvez essayer de passer ici par des plans, voilà, vous passez par des plans et par l'orthogonalité juste en regardant votre dessin et vous arriverez au résultat. C'est la même chose hein, pour le cube, pour les parallélépipèdes. Euh, Vous aurez des sujets comme là hein, sur ou des questions sur les milieux. Vous n'hésitez pas, hein, de même, toujours passer par une rédaction et conclure tranquillement ici. Sur l'orthogonalité, dans un cube, euh, vous prenez le temps de dessiner, comme vous allez voir là aussi, que ce soit les pavés droits, vous prenez le temps de dessiner les plans parallèles et d'observer. Il y a aussi des problèmes de construction, hein, cette fois-ci qui va considérer, enfin ça peut être sur des pyramides. Vous prenez le temps de dessiner, de nommer vos points. Pyramide à base rectangulaire, là il faut bien voir vous êtes où, si vous vous placez sur la base ou pas, et prendre le temps de même de construire, de regarder les sections. Euh, voilà, donc quand vous êtes en train de faire ça, faites ça, soit on vous a proposé un dessin, ou sinon vous essayez de répondre rapidement, voilà, avec le sommet. Vous voyez bien, enfin, normalement c'est précisé qui est la base, vous avez quoi comme plan. Vous passez par le même type de raisonnement que tout à l'heure pour que tout se passe très bien. Voilà, j'espère que ça sera d'une grande utilité pour vous. Je vous souhaite tout de même une excellente soirée et bon courage pour les épreuves. Merci.